à toutes et à tous, hi guys. Alors mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science, j'ai choisi de présenter pour vous un grand auteur, cette fois-ci dans une nouvelle discipline, la discipline du management, car on a fait le tour avec les grands auteurs et lauréats du prix Nobel en finance. Cette fois-ci, on s'attaque à la discipline du management et on va commencer par un grand auteur qui était ingénieur américain. Il a mis en place l'application de l'Organisation scientifique du travail, l'EST, Organisation scientifique du travail, à la base de la révolution industrielle du XXe siècle. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Frederick Winslow Taylor, le père de la gestion scientifique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, mes chers abonnés, la biographie de Taylor et la genèse de son œuvre. Il faut savoir que Taylor a commencé en tant que modeleur et mécanicien dans une fabrique de pompes. Ensuite, il est rentré à l'atelier des machines de la Medieval Steel Company, spécialisée dans la sidérurgie et fabrication et la production de produits en acier de haute qualité pour l'industrie ferroviaire et d'autres secteurs industriels. Taylor obtient son diplôme de mécanicien ingénieur et à 34 ans, il quitte la Medieval Steel Company pour devenir ingénieur conseil, spécialiste d'organisation en atelier et comptabilité industrielle. Taylor intervient en particulier au sein de la Bethlehem Steel Company, l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques des États-Unis, qui a joué un rôle clé dans l'histoire industrielle américaine. Taylor y développe un système de salaire aux pièces dans les ateliers. En 1901, usé par les conflits internes, Taylor décide de multiplier les conférences et s'engage dans la diffusion du management scientifique et sa mise en œuvre pratique. L'affaire de l'Eastern-Rate en 1910 a contribué à asseoir la notoriété de Taylor, où il a aidé les compagnies des chemins de fer à réaliser jusqu'à $1 million par jour en proposant des idées d'efficacité et d'optimisation des processus de travail, ce qui a permis au gouvernement d'appliquer la régularisation des tarifs ferroviaires pour assurer qu'ils soient justes et raisonnables tout en maintenant la rentabilité des entreprises. Taylor est à l'origine donc du modèle américain d'organisation, c'est-à-dire la production de masse réalisée par une main-d'œuvre peu qualifiée, l'exemple du Fordisme en France. Il a le mérite d'avoir sensibilisé les entreprises sur le rôle et l'importance de la démarche scientifique pour le management. Ces recherches s'opèrent dans deux principales directions, l'usinage des métaux d'une part et l'étude des temps opératoires. Certaines de ces contributions ont donné lieu à la réalisation et à la vente de brevets qui ont apporté à Taylor, au même temps que la fortune, la notoriété et la reconnaissance des pairs dans la discipline, à la fois praticien et chercheur. Alors, les travaux de Taylor, comme vous l'avez un peu compris en présentant sa biographie, portent principalement sur le management scientifique des entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est? Taylor a cherché à appliquer les méthodes scientifiques à l'analyse et à l'amélioration des tâches pour éviter le freinage volontaire et la flânerie systématique des ouvriers. Pour ça, il propose 5 axes. Le premier axe,
la recherche de la méthode The One Best Way. L'idée est de réaliser une tâche à partir de la détermination scientifique des temps et des modes opératoires, par exemple en supprimant les gestes inutiles, simplification des tâches, attribution d'un temps d'exécution, établir pour chaque homme la tâche qui lui convient le mieux, ce qu'on appelle First Class Man, ce qui fait que l'ouvrier se retrouve à exécuter une tâche élémentaire de manière mécanique. L'exécution de la tâche devient comme un réflexe et donc ça permet de gagner effectivement en temps et en efficacité. Deuxième axe, recrutement d'individus qualifiés par étude volontaire de leur caractère, tempérament et rendement. Donc il faisait un recrutement en analysant de manière poussée le caractère, le trait de personnalité des personnes, leur tempérament, comment donc ils vivent la pression ou le fait de refaire le même geste au quotidien et puis au rendement. Est-ce qu'ils sont donc stimulés par la compétition, la compétitivité, etc. Troisième axe, formation, suivi et contrôle permanent des recrues et des collaborateurs, des ouvriers. Quatrième axe, mise en place d'un système salaire proportionnel au rendement. Le chronomètre détermine la rémunération de l'ouvrier à travers un système d'établissement du salaire à la pièce, ce qu'on appelle Piece Rate System. Donc on est payé en fonction de notre rapidité de production. Plus on produit de pièces, plus on est payé, mieux on est rémunéré. Cinquième axe, séparation rigoureuse des tâches entre ceux qui conçoivent et planifient, les responsables, ce qu'on appelle les brain work, et ceux qui exécutent, les ouvriers. Toutefois, plusieurs critiques ont été adressées aux travaux de Taylor, malgré donc le succès foudroyant qu'il a connu et surtout l'optimisation en termes de coût, d'efficacité, des processus de travail qu'il a apportés. Alors, première grande critique qu'on a adressée à Taylor est que l'organisation est abordée comme un problème technique, une machine qu'il faut agencer de manière rationnelle, d'un point de vue complètement homo economicus, c'est-à-dire un agent économique qui cherche à maximiser ses gains par un caractère mécaniste tout en occultant les aspects humains, les aspects cognitifs, affectifs, où l'ouvrier devient un instrument au service de la rentabilité et au profit d'une analyse rationnelle. Deuxième critique, abstraction des problèmes de pouvoir, de formation des groupes informels, les gilets jaunes. Troisième critique, illusion de la méthode universelle One Best Way, parce qu'on occulte les contraintes de l'environnement et les facteurs de contingence. On va d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, vous présenter les travaux de Mintzberg et voir comment les facteurs de contingence peuvent influencer la gouvernance de l'entreprise. Les évolutions technologiques sont également occultées. Quatrième critique, dilution des responsabilités, où on va s'enfermer dans sa spécialité et oublier les véritables enjeux de l'entreprise. Alors que l'entreprise, aujourd'hui, on est dans une agilité, on est dans des... donc chaque corps de métier est lié, c'est comme ça qu'on crée l'optimisation et l'efficacité. Alors que là, le fait donc d'attribuer une tâche à une seule personne, effectivement la personne s'enferme dans sa spécialité et ne voit pas les problèmes qui peuvent avoir lieu dans d'autres métiers ou corps de métier. Et donc, malheureusement, donc, les dégâts peuvent être effectivement assez colossaux. Et enfin, il faut savoir que l'organisation, comme ce que Taylor propose de gouverner, a eu des conséquences négatives
turnover, absentéisme, démotivation, protestation, grève. Hein, on a protesté cette méthode de chronométrage de production à la pièce parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on reste des êtres humains. Voilà. Donc mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Frederick Winslow Taylor sur le management scientifique des entreprises et l'application des méthodes scientifiques au management, ainsi que leurs limites. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis see you soon, mes chers abonnés, pour découvrir un nouvel grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques.